Bonjour à tous et toutes, une petite vidéo pour vous présenter la fiscalité des bitcoins et toutes les autres crypto-monnaies. On va enfin tout vous dire dessus puisqu'on a vraiment des légendes urbaines qui circulent sur le net, alors véhiculées par l'incompétence peut-être ou peut-être par des sites qui veulent trop valoriser les crypto-monnaies. Alors j'ai pu lire des choses complètement folles, comme quoi les crypto-monnaies n'étaient pas fiscalisées, que les crypto-monnaies n'étaient pas connues par le fisc français, etc. Donc c'est totalement faux. Les crypto-monnaies sont fiscalisées. On a des textes fiscaux extrêmement précis qui datent de 2014 sur le trading des crypto-monnaies. Donc on va avoir plus précisément donc, le régime fiscal des bitcoins et de toutes les crypto-monnaies. Alors c'est un texte qui date du 11 juillet 2014, émis par le fisc français. Donc je vous lis les choses qui m'ont paru particulièrement intéressantes. Les gains tirés de la vente d'unités de compte virtuels stockés sur un support électronique, notamment, et on le cite, les bitcoins, lorsqu'ils sont occasionnels, sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, BNC. Si l'activité est exercée à titre habituel, c'est-à-dire si vous ne faites que ça, elle relève du régime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, donc BIC. Alors quelque chose qui est très important à noter, contrairement aux actions, aux indices ou autres produits dérivés comme les futurs ou les CFD à risque limité, vous ne pouvez pas récupérer sur 10 ans vos pertes sur les bitcoins parce que vous devez les mettre dans la catégorie des bénéfices non commerciaux si vous faites quelques allers-retours dans l'année ou si vous faites énormément d'activités, si c'est votre activité principale, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Donc pas dans la ligne 3 VH qui permet de compenser ces pertes pendant une dizaine d'années. C'est-à-dire que si vous avez perdu une année 1 10 000 euros, si l'année suivante vous avez gagné 20 000 euros, vous ne paierez d'impôt que sur 10 000 euros, 20 000 euros moins vos pertes et on peut récupérer comme ça les pertes pendant 10 ans. Sur Bitcoin, c'est toutes les crypto-monnaies, non. Les pertes, vous les gardez pour vous. Vous pouvez les déclarer bien entendu, sur vos résultats de BNC ou de BIC, mais vous ne pouvez pas les récupérer donc sur 10 ans. Et troisième point important, toutes les unités de compte virtuel stockées sur un support électronique ou autre, hein. Alors n'essayez pas de financer avec le fisc. Un support électronique, ça peut être un site web, une wallet, votre clé USB, votre disque dur. C'est un support électronique, entre dans l'assiette de l'impôt sur la solidarité, l'ISF. Donc à ne pas oublier, surtout si vous avez laissé 10 bitcoins qui traînaient sur une clé USB, ils en valent au jour d'aujourd'hui à peu près 100 000 euros et ça peut vous faire basculer dans la tranche d'imposition de l'ISF. Vous avez ensuite donc toutes les références des impôts. C'est Madame Véronique Billette-Charreton, directrice de la législation fiscale, qui a apporté ce texte. Vous avez ici la source. Donc voilà, on abandonne toute idée, le Bitcoin c'est super, c'est hors système, rien du tout. En France et dans tous les pays modernes, à partir du moment où vous avez quelque chose qui vous génère un gain, quel qu'il soit, que ce soit de la monnaie virtuelle, de la pensée virtuelle, des carottes ou de la vente de pizza, c'est le moment où quelque chose a généré un gain, vous déclarez ce gain et vous payez vos impôts dessus. Alors, comment déclarer ces gains sur les bitcoins? Donc, la première chose qui est peut-être la plus importante, en tout cas, c'est de déclarer votre compte, hein, le compte que vous avez ouvert sur une plateforme d'échange telle que Kraken, Coinbase, etc. Peu importe, il faut déclarer ce compte. Si vous ne le faites pas, vous êtes en infraction. Vous avez possibilité d'avoir des amendes et surtout, vous aurez la suspicion du fisc comme quoi vous faites des choses pas du tout légales. Tout compte créé en dehors de la France doit être déclaré. Voilà, vous avez même une jurisprudence sur PayPal, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est Coinbase plus Kraken, etc., vous êtes obligé de le déclarer si vous faites des échanges qui peuvent générer des gains. Pour PayPal, vous n'avez pas besoin de déclarer votre compte PayPal parce que vous ne générez pas des gains dessus si vous l'utilisez pour acheter, hein. Si après vous utilisez PayPal pour vendre des marchandises, là, bien entendu, vous devez déclarer votre compte.
Il va falloir garder chacun de vos trades, de vos transactions pour justifier vos gains réalisés. Puisque le fisc peut vous demander 3 ans après, voire même si elle lance une procédure contre vous, notamment parce que vous n'avez pas déclaré vos comptes et qu'elle a des suspicions de fraude. Donc déjà ne pas déclarer un compte sur Kraken, c'est déjà une belle suspicion de fraude pour le fisc. Ils peuvent remonter jusqu'à 10 ans en arrière. Donc gardez toute trace de vos transactions pour justifier vos gains réalisés, le maximum de traces que vous pouvez avoir. Déclarez vos gains sur les transactions sur crypto-monnaie l'année suivante. Donc concrètement, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, vous avez fait des transactions, c'est-à-dire que vous avez acheté et revendu, ou vous avez vendu et acheté, vous avez bouclé votre ligne. À partir du moment où vous faites une transaction finie et qu'elle a réalisé un gain, vous devez le déclarer. Donc toutes les transactions entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, vous allez devoir le déclarer sur la déclaration 2019, en 2019, puisqu'on a un an de retard en France. Donc vos gains réalisés en 2018 sont à déclarer en 2019, vos gains réalisés en 2019 sont déclarés en 2020 et on procédera, le fisc vous demandera de payer ce que vous devez, donc l'année N+1. Alors ça c'est extrêmement important parce qu'on a des drames absolus qui arrivent, que ce soit pour les chefs d'entreprise ou des particuliers. Prenons un cas concret. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, vous avez gagné, allez, je vous le souhaite, 100 000 euros, que ce soit en bourse ou que ce soit dans le trading des bitcoins. Vous n'êtes pas marié, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, pas d'enfants, bon, peu importe, ce que vous allez devoir au fisc va changer en fonction de la situation fiscale que vous avez. Mais admettons que vous devez payer, on va dire, 30 000 euros au fisc. Ces 30 000 euros-là, c'est à vous de le calculer au 31 décembre, il faut absolument que vous les preniez, que vous les mettiez sur un compte, un livret lambda, et vous n'y touchez surtout pas. Cet argent ne vous appartient plus. Il appartient au fisc qui va vous le réclamer, notamment à partir du mois de septembre. Vous allez avoir, ils vont réajuster en fonction de vos déclarations sur l'année N-1 et ils vous demanderont de vous acquitter de ce que vous devez. Donc, vous devez 30 000 euros au fisc. Si entre le 1er janvier 2019 et, on va dire, le mois de juin 2019, vous avez perdu ces 30 000 euros, le fisc, il s'en fiche totalement. Parce que ce qu'il va vous demander, c'est de payer vos impôts sur vos revenus de l'année d'avant. Donc au 31 décembre, vous bouclez tout, vous devez 30 000 euros au fisc, vous le mettez à part, cet argent ne vous appartient plus. Si vous perdez ces 30 000 euros, le fisc n'en a rien à faire. Il va vous dire, monsieur, vous nous devez 30 000 euros pour l'année 2018, vous les avez perdus en 2019, cela ne nous concerne pas, ça nous concernera en 2020. En 2020, on verra ce que vous avez gagné ou perdu en 2019. Donc surtout, au 31 décembre, vous mettez l'argent de côté. Il y a trop de personnes qui ont, et même des chefs d'entreprise qui ont mal géré leur entreprise, qui ont dépensé, perdu, pas leur gain, l'argent qu'ils devaient au fisc sur leur gain. Donc ça, c'est vraiment extrêmement, extrêmement important. Alors, je vais conclure cette vidéo rapidement parce que vous allez avoir bien entendu des petits malins qui vont vous dire oui, mais il faut frauder parce que le Bitcoin c'est pas traçable, etc. Bon, très honnêtement, c'est des gens qui n'y connaissent strictement rien. C'est des mimiles à gros bras qui se croient plus malins que les autres. Et quand le fisc arrive et lui demande des comptes, ils se mettent à chialer et il s'écroule complètement, ce type de personne. Donc vraiment, n'écoutez pas ça, c'est totalement faux. On n'est plus dans les années 50 ou 60. Tout ce que vous avez fait est tracé et traçable sans aucun problème grâce à l'informatique. Le virement que vous avez fait pour envoyer sur votre plateforme de négociation de crypto-monnaie, c'est parti de votre banque, c'est arrivé. Il y a une trace. Ce mouvement a été signalé à TracFin et au fisc français. Ils sont au courant déjà que vous avez un compte ouvert chez Coinbase, parce que vous n'allez pas envoyer 3 000 euros ou 10 000 euros chez Coinbase comme ça. C'est bien que vous avez un compte. Donc, ils sont déjà au courant que vous avez ce compte-là. Donc, déclarez-le pour éviter ne serait-ce que l'amende et des suspicions de fraude. Et comme cela, on se rend compte qu'il n'y a absolument aucune possibilité de nos jours pour échapper au fisc avec toutes les transactions électroniques. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais j'ai gagné beaucoup d'argent sur les bitcoins, je ne le déclare pas. Oui, et après?
Et après, qu'est-ce que vous allez en faire donc de vos bitcoins? Dès que vous allez vouloir vendre vos bitcoins et le transférer sur votre banque, ça va être bloqué. Ça va être bloqué, la banque va vous demander l'origine des fonds. Donc là, il faudra bien dire que bah, j'ai envoyé 10 000 euros, ça a bien marché sur Bitcoin s'il y en a 30 000, donc maintenant je vais récupérer mes 30 000. Et la banque signalera ça à nouveau à TradFin, au fisc, donc ils seront au courant de toute façon de ces transactions. Alors il y a des petits malins qui vont essayer de trouver des solutions pour essayer de récupérer leurs bénéfices en liquide par exemple. Là aussi, grossière erreur, le fisc a toutes les capacités très rapidement de voir que vous vivez au-dessus de vos moyens. Ils vont se rendre compte tout simplement en contrôlant le kilométrage de votre voiture, que votre voiture, entre deux contrôles techniques, a parcouru 12 000 km, que 12 000 km à 7 litres au 100, ils sont capables de calculer en 2 secondes combien vous auriez dû dépenser en essence et ils vont regarder vos comptes. Ah monsieur, vous avez roulé 10 000 km, où est l'argent? On ne le voit pas, vous avez payé en liquide, donc d'où vient ce liquide? Il n'y a pas de trace en carte bleue de votre passage aux pompes. Donc soit vous siphonnez et vous volez l'essence de vos voisins, soit il y a de l'argent occulte. Et là, il suffit que le fisc ait une suspicion, et il possède une arme atomique, non, même pas atomique, une bombe atomique, non, une bombe à hydrogène, le fisc vous requalifie d'office. Il n'a plus besoin de preuves. Il a la preuve que vous avez un peu fraudé et il peut vous sortir. Eh bien, monsieur, vous avez donc fraudé, vous avez un compte sur Kraken que vous n'avez pas déclaré. On se rend compte que vous vivez au-dessus de vos moyens. Vous nous devez 600 000 euros. Point. Et là, vous faites quoi? Bah non, 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 en fait, j'ai gagné 1 000 euros sur Bitcoin. Bah non, je ne dois pas 600 000 euros, c'est complètement fou et tout. Vous nous devez 600 000 euros. Prouvez-nous le contraire, que vous n'avez pas gagné 1 million d'euros sur Bitcoin, c'est que vous nous en devez 600 000 euros, par exemple. Et là, la preuve de la charge se retourne contre vous. Donc là, tous les gars qui font les malins, bah, ils se retrouvent à donner absolument tout au fisc et bien plus. Et le fisc est très malin parce qu'il veut dire, mais monsieur, maintenant vous nous montrez vos comptes non déclarés sur telle ou telle plateforme, d'accord, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'y en a pas d'autres? Et donc là, vous êtes extrêmement, extrêmement mal. Donc, ce qu'il faut faire, il faut toujours rester dans la légalité. Déjà, vous allez bien dormir et vous allez pouvoir jouir de votre argent totalement librement. Si vous ne croyez pas que vous allez pouvoir acheter une voiture ou une maison avec votre clé USB en allant voir le notaire en disant tenez, j'ai mes bitcoins, je veux acheter une maison. Non, c'est absolument impensable. Alors, sauf si vous voulez vous retrouver en tôle, hein, mais ça ne regarde que vous. Donc tout est traçable de nos jours et si le fisc a le moindre doute, boum, il a l'arme atomique où il vous sort effectivement la taxation d'office et là c'est absolument imparable et vous avez des gens comme ça qui sont ruinés, hein. Il faut bien en parler puisque le fisc va remonter, donc s'il y a taxation d'office jusqu'à 10 ans en arrière, si il a quelques petites suspicions enfin un contrôle normal c'est 3 ans en arrière, ça peut passer à 10 ans, mais sur ces 3 ans en arrière, ce que vous n'avez pas déclaré comme gain, eh ben vous allez devoir le payer, mais vous allez avoir des amendes, forcément. Vous allez avoir des intérêts de retard. Et les intérêts de retard, c'est pas du Sofinco à 2%, hein. Les intérêts sont énormes. Et vous pouvez vous retrouver, cas qui n'est pas si extrême que ça, vous avez gagné 1 000 euros, par exemple, et vous allez devoir faire un chèque de 1 200 euros au fisc. Ça veut dire que si vous fraudez, vous prenez le risque de devoir plus d'argent que vous en avez même gagné. Alors là, vous pleurez et vous auriez été bien content de payer 10, 15, 20, 30% d'impôts au fisc plutôt que 100, 110 ou 120%. Donc prenez bien en conscience ces risques. On voit très peu dit sur le net parce que ça arrange beaucoup de monde de faire croire que le Bitcoin c'est quelque chose de libre, etc. Absolument pas. Le texte du fisc français dès 2014, c'est cadré, c'est clair, c'est net. Vous savez où vous devez déclarer BNC ou BIC vos gains. Tout est traçable de toute façon. Et puis, bon, c'est pas une nouveauté, hein, je l'avais déjà écrit il y a plus de 4 ans et ça commence à être en action. Les plateformes de transaction fournissent toutes les informations au fisc. On a par exemple Coinbase qui a donné, entre autres, hein, il y en a d'autres, qui a donné toutes les informations au fisc américain sur tous les ressortissants américains qui ont fait des transactions chez eux depuis l'origine. Donc le fisc américain est sur le coup, bon, le fisc français on ne peut plus sur le coup parce qu'on a déjà une directive, on a déjà une loi qui est sortie dès 2014. Vous voyez bien qu'on est dans une situation où l'État recherche de l'argent.
Le bitcoin, les crypto-monnaies flambent, on en parle à la télé, il y a un énorme brouhaha dessus, tous les particuliers se précipitent dessus. Donc ça va être la poule aux œufs d'or pour le fisc, pour faire des contrôles rapides et toucher un maximum d'argent. Donc restez dans la légalité, pensez tout de suite à déclarer vos comptes, déclarer vos gains. Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave, c'est la bonne nouvelle, vous avez le temps de le faire et de remettre à jour votre situation. Quand vous allez venir de vous-même de vous-même au fisc, vous n'aurez pas d'amende, de pénalité majorée ou ce type de choses. Vous mettez à jour votre situation, vous n'étiez pas au courant qu'il fallait déclarer votre compte, vous déclarez votre compte et vous déclarez si vous avez fait éventuellement des gains et tout se passe bien. Voilà, donc ne vous laissez pas attraper par les sirènes du net. C'est pas eux qui paieront pour vous les, euh, le massacre que ça peut être dans votre vie. Vous avez des gens qui ont eu comme ça, qui ont voulu faire les petits malins, mais ils ont eu leur vie totalement ruinée et anéantie. Ils ont dû rembourser pendant 20 ans. Voilà. Et puis déclarez vos gains, comme ça vous pourrez en profiter et vous ne vivrez pas ni dans la peur ni dans le risque de devoir payer plus que ce que vous avez gagné. Sur ce, bonne journée à vous.